Fidèle à ce grand rendez-vous, aimables téléspectateurs, merci de toujours rester fidèle à la Télé 50. Bienvenue dans ce magazine. Et oui, il a plu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mais nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie et justement discuter des questions liées à l'actualité sportive. Eh bien, vous le savez, nous nous préparons déjà pour les barrages qui sont prévus au mois de mars prochain. La RDC jouera le Maroc. On va le rappeler encore aujourd'hui. On reviendra sur la politique de mobilisation justement pour arriver à remporter ces matchs en aller comme au retour et se qualifier ainsi pour le mondial Qatar 2022. Nous allons aussi revenir sur les Jeux de la francophonie. Alors, en quoi est-ce que ce report est bénéfique pour la République démocratique du Congo? On en parlera ici, sans oublier quelques questions également liées à l'actualité que nous aurons à effleurer tout au long de cette émission. Nous sommes accompagnés de Eddie Kankou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette Boutella, bonjour aux téléspectateurs de ces grands magazines, ces grands rendez-vous qu'on considère comme la messe du week-end. Vous ne pouvez pas rater cette grande messe de cœur du sport sur Télé 50. Eh bien, de l'autre côté, nous avons Tyson Dombele, je l'appelle Tyson en français, donc Tyson, comment vous allez? Oui, ça va au rythme du pays, on est là toujours dans la fièvre de notre deuxième participation à la Coupe du Monde Qatar 2022. On les souhaite tous, mais il faut quand même réunir tous les mécanismes possibles pour que cela soit vraiment effectif. Et je salue tous les fidèles téléspectateurs de ces grands magazines au cœur du sport. Et surtout que nous, lorsque nous faisons plus de mois sans être là, donc je me force pour être là parce que c'est la grande messe. Donc merci vraiment pour l'invitation et j'espère que les fidèles téléspectateurs, surtout les sportifs, seront édifiés. Voilà, les sportifs qui nous suivent religieusement, ça il faut le dire, hein, chaque samedi et chaque dimanche en rediffusion, eh bien, nous serons rejoints ici sur ce plateau par René Moukelaï qui sera également de nôtre après sa tournée dans le Haut-Katanga. Il est de retour parmi nous et nous allons justement évoquer l'actualité avec nos confrères ici sur ce plateau. Nous allons commencer par le mondial. Oui, on a vu déjà que tout se dessine, la FIFA s'est prononcée, la CAF notamment, en ce qui concerne le stade de Martyrs, eh bien c'est confirmé que le match va se jouer au stade des Martyrs. On se dit encore que le match du Maroc, au match retour des barrages, ce sera à huis clos au regard de la sanction écopée au niveau de la CAF après les incidents survenus au niveau de la Coupe d'Afrique de Nations. On se dit aujourd'hui, oui, certes, on va jouer les barrages, mais avec quelle politique? Avec quelle politique, madame? Il faut savoir que la RDC joue ses éliminatoires avec beaucoup de problèmes. Le problème sur le plan de l'organisation, parce qu'il faut évoquer la situation à deux niveaux. Le tout premier niveau, c'est l'organisation technique et le second niveau, c'est l'organisation politique. L'organisation politique va de pair avec la politique de la fédération et la politique sportive de la nation. La politique sportive de la nation, vous allez comprendre que la RDC n'a pas une politique sportive qui parle de la politique en matière sportive. N'existe pas. Ça, c'est un fait. Mais le président de la République, comme chef du gouvernement, tient à ce que la RDC participe à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Au cours d'un conseil des ministres, le chef de l'État instruit les services appropriés à accompagner les Léopards jusqu'à l'assaut final. L'assaut final, c'est le match retour qui va se jouer du côté du Maroc. Rentrons en interne. Florent Ibenge est parti. Ibenge qui construisait avec une génération. Aujourd'hui, nous avons quelques joueurs à la porte, notamment Dieu merci Mbokani. Christian Senibiembe n'a pas su prendre les relais et maintenir l'équilibre. Hector Cooper arrive à quelques jours de la compétition des éliminatoires. C'est-à-dire, techniquement, les ingrédients n'étaient pas encore réunis. Justement, mais nous devrions aller avec nos qualités et faiblesses. Cooper est arrivé, le premier match, le second, troisième, il a joué 6 matchs. J'ai senti que lors de la 4e rencontre, l'entraîneur prenait l'élan et maîtrisait son effectif. Ça s'ajoute encore des talents qui viennent, parce qu'aujourd'hui, c'est selon mes informations, la situation de Wamangituka, c'est de Katompa, c'est déjà à la fin. Théo viendra à Kinshasa. C'est Vumpaka Tompa. Déjà presque à la fin. La situation de Théo, ce sera la semaine prochaine. Et il y a une vague de talents qui arrive justement pour rejoindre les Léopards.
Et il faut faire très attention, ne pas laisser sur le plan technique une grande porte ouverte, mais plutôt compléter les talents qui manquent pour permettre aux Léopards d'affronter le Maroc. Mais sur le plan politique et sur le plan sportif, sur le plan de l'accompagnement politique, la volonté du chef de l'État, c'est déjà quelque chose de très bien, qui va être matérialisé par les acteurs sur le terrain, notamment l'accompagnement de la République. Nous allons comprendre que l'ensemble de la RDC accompagne les Léopards de la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de ce qui se dit, la FECOFA et les ministères travaillent ensemble pour la réussite des Léopards à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et si les deux structures ne travaillent pas ensemble, je crois qu'il y aura échec. Heureusement que les deux structures travaillent ensemble. Il va falloir maintenant associer les autres structures qui accompagnent le football pour ne pas créer des frustrés. Quand vous ne créez pas de frustrés, vous invitez tout le monde autour de la table. Je crois que la réussite sera au rendez-vous. Bien que, madame, il faut retenir que même Christ, quand il est venu sur cette terre, Christ n'a pas pu satisfaire tout le monde. Je crois qu'il y aura toujours des insatisfaits, mais si la majorité est satisfaite, et si la majorité est satisfaite, je pense qu'on peut aller avec. Merci. Nous disons également bonjour à René Moukalaï qui nous a rejoint ici sur ce plateau. Bon retour à Kinshasa. Merci madame, c'est un plaisir. Je suis allé quand même à Lubumbashi, j'étais invité à une marche de santé de maître Gisèle Ngungwa, qui travaille aussi au gouvernorat avec le gouverneur Wandani, Kiabula. Et je suis de retour à Kinshasa. Je trouve aussi des thématiques qui me fait tellement du bien. Je pense que nous serons à la hauteur pour édifier plus d'un qui sont en train de nous suivre. Alors Tyson Ndombele, et justement pour parler de cette mobilisation, oui, et Dikan évoque ici cette mobilisation qui doit déjà commencer à ce jour pour permettre à ce que l'on puisse avoir déjà une vision. On se dit, bon, à ce jour, est-ce qu'on peut se dire, oui, on va pas voir la CAN. Nous, notre problème, c'est déjà la qualification d'abord, et le reste, on verra après. Et alors, cette mobilisation sous-entend quoi exactement? Une très belle question. Moi, je pense que dans notre pays, nous nous sommes habitués devant des grands rendez-vous lorsqu'il y a un défi sur le plan sportif, surtout sur le plan footballistique, parce que le football reste un fait de société où les politiques cherchent toujours à mettre des moyens parce que ça pouvait aussi influencer négativement ou positivement leur carrière politique. Voilà pourquoi le chef de l'État insiste là-dessus, même s'il n'y a pas une politique sportive sur le plan national par rapport à ce qu'Eddie vient de relever tout à l'heure. Mais lorsque ça parle football, on voit tous les politiciens entourer l'événement, voire même, ils arrivent même jusqu'au niveau d'être sur terrain, soit tantôt en violation des principes d'organisation. On a vu avec le dernier match, le récent match face au Bénin, où la présidence de la République était au stade en chassant même la presse et s'accaparait de l'organisation au détriment de l'organe technique, quelque chose que nous ne voulons pas voir, surtout ce 26 mars. Par rapport à cette mobilisation, c'est une habitude, nous sommes habitués à voir le patron du secteur, le ministre des Sports, convoquer toutes les structures, Comité national de soutien Léopard, des animateurs, des journalistes, pour un message d'unité, message d'accompagnement à l'équipe nationale, message du patriotisme. Cet exercice va être fait par Serge Condé, mais le chef de l'État avait déjà instruit le gouvernement d'accompagner sur le plan financier, surtout le plan d'accompagner le Léopard pour finalement que nous ayons cette qualification. Mais aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, le chef de l'État le dit, accompagner. Mais quand on dit accompagner, on sous-entend quoi? Aujourd'hui, moi, par exemple, je me dis, déjà, on est au mois de février, on va entrer au mois de mars. Je m'imaginais, en fait, entre guillemets, j'imaginais que, par exemple, les supporters ont encore le commun du mortel. Parce qu'on doit parler des supporters. Le Congolais qui s'attend à voir son équipe être qualifiée au mondial. Se dit, par exemple, il se promène à travers la rue, il y a des affiches, des panneaux, avec un message clé, en route vers le mondial, c'est-à-dire des pack-shots, des spots publicitaires, des messages, des leaders d'opinion aujourd'hui dans le secteur du sport qui vont transmettre un message, par exemple, aux différents
aux différentes couches de société par rapport à cela. C'est-à-dire, même si aujourd'hui on va peut-être pas aller au stade, mais au moins on sent qu'on est en train d'attendre un grand événement. Parce qu'actuellement, on sent c'est pour les je voulais vous rassurer, je vais participer à une réunion où toutes ces choses ont été évoquées. Parce que c'est du 26 au 26, ça fera un mois. Oui. On veut capitaliser le 1 mois. Oui. Donc du 26 février au 26 mars, c'est la période de la campagne. Et au moment où nous vous parlons, il y a déjà, au niveau de la cuisine, on est en train de préparer le spot, les interviews qui vont englober l'ensemble de la population congolaise en partant de sportifs jusqu'au commun de mortels pour justement accompagner. En fait, on ne pouvait pas faire sortir de manière brute. Je crois que la période de retenue dans des propositions faites, c'est la période du 26 au 26. On est aujourd'hui, je crois que c'est le 12. Je crois qu'on est en train de préparer. À partir du 26, la campagne proprement dite va commencer pour justement voir dans la capitale comment les choses vont s'arranger. Ça, ce sont des idées que je dis comme ça, au-delà des vous avez précédé les idées qui tournaient déjà, qui sont déjà dans la cuisine. Ça, c'est une bonne chose. Préparées déjà au niveau, surtout au niveau du ministère des Sports, parce que le ministère des Sports, c'est l'œil du gouvernement au niveau du secteur du sport. C'est là où on est en train de préparer, voire faire des bonnes propositions pour que dans la capitale, on sente que les Léopards vont jouer une qualification. En fait, c'est ça même l'accompagnement. C'est ça même l'élan du cœur de la République. Parce que Tizon Ndombele venait de le dire tout à l'heure, au-delà de l'esprit d'ouverture du ministre des Sports, parce qu'à chaque match, on est habitué à voir toutes les structures autour d'une même table, accompagner l'équipe nationale, et nous devons aller au-delà de cette initiative louable du ministre des Sports, plutôt maintenant que la République sente que nous avons un match qualificatif pour la Coupe du Monde plusieurs années après. Pour la nation. Je crois qu'à partir du 26, vous allez voir que la capitale sera décorée. Pas seulement la capitale, on va aller partout. Oui, mais on commence toujours dans la capitale, siège des institutions. Et où va se jouer les matchs? Alors, René Moukelaï, aujourd'hui, on se dit, oui, c'est vrai, il faudrait, comme on le veut bien, des mobilisations par-ci, par-là, mais il faudrait aussi que l'ossature de Léopard de la République démocratique du Congo corresponde je dirais, à ce défi qui est le Maroc, qui n'est pas une moindre équipe. On a eu le temps de le suivre tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci beaucoup. Je pense que mes co-débatteurs ont un peu ramassé de tout. Mais il faut qu'on réfléchisse. Certes, tous ou tout Congolais a besoin que la République démocratique du Congo se retrouve aussi à la Coupe du Monde, Qatar 2022. Mais il nous faut bien organiser les choses. Ça ne demande pas que seulement qu'il y ait des spots publicitaires, que tout le monde sache que nous voulons aller à la Coupe du Monde. Il faut qu'on sache aussi qu'est-ce que nous préparons en interne. Parce que ici, en écoutant mes co-débatteurs, on nous parle que du ministère. Allez-y comprendre avec moi que c'est le ministère de Sport qui est au centre de tout. Ça signifie quoi? Le ministère de Sport aujourd'hui fait office de l'organe technique parce que le ministère de Sport doit décider sur le lieu du stage, doit décider sur le choix technique avec l'entraîneur. Le ministère de Sport doit se mêler dans tout et cela est en train de frustrer les autres. Entre autres, l'organe technique ne se retrouve pas dans ce qu'il doit faire comme attribution, comme travail. Et on se pose des questions. Aujourd'hui, quelle est la relation entre ministère de Sport et Fédération congolaise de football? On est en train de parler comment qu'ici la politique générale sportive, mais on ignore qu'il y a une loi sportive qui a été promulguée par le président de la République, mais qui souffre encore de la mise en application. Mais dans cette loi, il est dit que chaque fédération a un contrat d'objectif avec l'État. Mais quelle est cette responsabilité que le chef de l'État a accordée au ministère pour... justement, on sait qu'on concerne la question des léopards uniquement aujourd'hui. Parce que le chef de l'État, après tout ce qui s'est passé au niveau de la FIFA, au niveau de la CAF, et justement, on a dit non, la gestion des léopards de la République démocratique du Congo, momentanément, ce n'est plus la fédération qui s'en occupe, c'est plutôt le ministère. Non, il faut qu'on crée de différence.
Lorsqu'on parle de la gestion de cette équipe nationale, on ne parle pas de la gestion des aspects techniques. Non, les aspects techniques doivent rester au niveau de la fédération. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? C'est que le ministère de Sport s'improvise même dans les aspects techniques. Ça signifie quoi? Au lieu de poser de questions à la fédération, parce qu'à la fin, s'il y a échec, parce que là, nous parlons de la réussite, on veut aller à la Coupe du Monde. Maintenant, s'il y a échec, qui va répondre sur les aspects techniques? Parce que chaque fédération a un contrat d'objectif avec l'État. Ça signifie quoi? En cas d'échec, on doit évaluer la fédération au regard des moyens mis par l'État congolais. Parce qu'aujourd'hui, on dit que même le président de la République est tellement mobilisé pour cette qualification. Ça signifie qu'il y a des moyens conséquents déboursés par l'État congolais afin qu'on aille à la Coupe du Monde. Mais maintenant, si on peut s'ingérer, regardez comment on a préparé. C'est le ministère qui choisit les lieux de préparation. C'est le ministère qui organise des réunions parallèles avec le staff technique. C'est le ministère qui récupère tout. Et d'ailleurs, le ministre des Sports est devenu même le coordonnateur national de l'équipe nationale. Vous vous rendez compte? C'est que c'est lui qui accompagne pour la maison technique qui est la Fédération congolaise de football, le président Tshimanga, avec ce cœur qu'il a, il y va quand même ensemble avec le ministre des Sports pour essayer d'aveugler ou de flouer le peuple congolais, de ne pas en savoir plus le problème qui règne entre le ministère et la fédération. Et aujourd'hui, si on continue comme ça, je sais que Serge Condé est en train de nous amener dans l'échec aujourd'hui. Parce que lui, il joue avec cet aspect politique. Il pense que si on s'est qualifié à la Coupe du Monde, bien qu'il a tout oublié, il a oublié son travail, il devient le ministre du Stade de Martyrs parce qu'il doit réhabiliter le Stade de Martyrs. Au regard des moyens que l'État congolais a donné au ministre Serge Condé, on est en train de voir le théâtre. On nous a présenté des escroqueries médiatiques ici, que le stade était un bijou, je ne sais pas, c'était Wembley. Mais aujourd'hui, on est en train de voir, on continue toujours à travailler. Ça, c'est sa politique qu'il a amenée parce qu'il veut être encore... Il est trop jeune, il est trop jeune. On est dans la mobilisation des léopards. On revient maintenant dans la mobilisation des léopards. Et je dis aujourd'hui, tout ce que je viens de pingler là, si ça ne s'organise pas très bien, si aujourd'hui le ministre Serge Condé ne comprend pas que l'organe technique doit faire son boulot, et lui, comme il représente le gouvernement, il doit amener des moyens pour qu'on travaille en symbiose, en harmonie. Et je vous dis, même la mobilisation, bon, comme la mobilisation va venir du ministère des Sports, il n'y a pas de problème. Vous vous avez épinglé ici en disant, vous avez dit ici, s'il n'y a pas une très bonne collaboration entre l'organe technique et le ministère. Il existe une bonne collaboration. Il justement disent de vérité. René Moukalaï, justement. Je finis par aujourd'hui, ministre Serge Condé, coordonnateur des équipes nationales. René Moukalaï, s'il vous plaît, permettez-moi de poser la question. René Moukalaï, permettez-moi de poser cette question. Vous dites que ça ne va pas. Vous dites qu'il n'y a pas collaboration. Alors que René Moukalaï, plutôt, Eddy Kangwa évoqué tantôt qu'il y a une bonne relation qui existe entre le ministère et la fédération. Mais c'est votre plateau qui a écrit le spectacle ici entre fédération et ministère, non? On revient. Vous avez reçu ici les gens du ministère. Ils ont dit... Est-ce que la tolérance... Sous la fédération. Vous avez reçu ici René Patrice Mangeda, temps de réponse. Général adjoint. Il a dit ce qu'il pouvait dire sur la ministère. René Moukalaï. Où est la bonne collaboration? René Moukalaï, pendant que tu étais à Lubumbashi, on nous a acheté une montre ici chrono pour nous permettre de respecter les timings de chacun. Je pense que M. René Moukalaï a des éléments qui l'échappent. Aujourd'hui, quand tu parles de M. Patrice Mangeda, il est venu ici comme M. Patrice Mangeda ou il est venu comme secrétaire général mandaté par la fédération? Il faut faire la nuance. Quand vous venez mandater au nom de la structure, vous avez le mandat de la structure. Le président Tshimanga n'avait pas autorisé Patou Mangeda à venir représenter la FECOFA ici. Il était venu raconter sa vie. Oui, mais je suis journaliste. Il est venu en qualité, à titre personnel. À titre personnel. Oui. J'ai posé la question même à l'intéressé. À quel titre? Il m'a dit, il a informé. Mais nous ne sommes pas dans un régime d'information. Ce n'est pas quand même la Constitution. Mais ce Patou Mangeda est venu à titre personnel. Et ce qu'il a dit n'engage pas la FECOFA. La FECOFA n'agit pas par les médias.
c'est par la voie épistolaire. C'est une lettre. Si la FECOFA est mécontente du comportement du ministère, la FECOFA va écrire, la FECOFA va demander une réunion d'harmonisation. Mais la situation n'existe pas. Plutôt, il y a des individus frustrés qui viennent montrer leur frustration à la télévision, pensant amener la FECOFA dans ces bateaux. Non. Aujourd'hui, je te rassure, M. René Moukala, il va fouiller encore tes informations. L'harmonie existe. Là où les humains vivent, les incompréhensions ne manquent jamais. Notamment le tout dernier stage, il y a eu une incompréhension entre fédération et ministère. Mais je vous rassure que cette incompréhension a été aplanie. Incompréhension. Okay. Mais incompréhension ne veut pas dire conflit. Non, non, mais je dis. S'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Laissez-le terminer. René Moukala. Laissez-le terminer. Au lieu de discuter, vous avez pris votre temps. J'avais pris le mal en patience. Je veux maintenant recadrer certaines réalités que vous ne maîtrisez pas. Qu'est-ce que le ministère fait? Le tout dernier conseil des ministres, après la situation des filles où la FECOFA avait l'argent, mais la FECOFA niait que la FECOFA n'avait pas l'argent, déboursé par l'État congolais, on a dit au ministre des Sports de prendre des mesures conservatoires concernant l'utilisation des fonds. C'est-à-dire... Très bien dit. Oui, l'utilisation des fonds. Et non des aspects techniques. S'il vous plaît, l'utilisation des fonds. Oui. Ce n'est pas vous qui dirigez l'émission. Laissez madame... Apparemment, vous devenez déstabilisé. Oui. Allez-y, je vous écoute. Maintenant, qu'est-ce que le ministère fait? La FECOFA établit les notes techniques qu'on donne au ministère et le ministère accompagne au niveau du gouvernement. Dès que l'argent est disponible, c'est le comptable public, pas le comptable du ministère, le comptable public de l'État congolais qui paye les joueurs sur une note technique de la fédération. Même le GoPass que le ministre est allé donner à l'aéroport. Même le GoPass. Les aspects financiers. Au Conseil des ministres, on a demandé au ministre de prendre des mesures conservatoires pour gérer les fonds de l'État. Même les GoPass à l'aéroport. Mais ce sont les fonds de l'État. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Ce n'est pas le ministre qui achète. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas le ministre qui achète. C'est le comptable public de l'État qui paye les joueurs sur une proposition faite par la fédération. Pourquoi la fédération s'agite si le ministère, c'est pas le ministre, je dis bien le comptable public. Le ministère, la FECOFA ne s'agite pas. C'est plutôt M. René Moukala qui a posé le problème ici sur ce plateau. Non, non, ne représente pas la fédération. Il semble à titre personnel, à titre de journaliste. Il que la FECOFA est oubliée. Quand je dis FECOFA, je n'indexe pas la fédération directement. J'indexe la fédération par la personne de M. René Moukala. Non, non, Madame Arlette. Parlons des aspects techniques. Madame Arlette. Parlons des aspects techniques. Madame Arlette. Madame Arlette. S'il vous plaît, nous devons orienter. Un peu de discipline sur le plateau. Nous devons orienter. Nous, c'est qui? Nous, c'est qui? Téléspectateurs. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous devons orienter. Vous pensez que vous pouvez et moi je n'ai pas le droit d'orienter, c'est vous qui avez le droit de téléspectateurs. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. Si c'est mon temps d'antenne, souffrez. S'il vous plaît, Eddie Kankou. Souffrez. On va respecter la logique. La logique, c'est que on est en train de débattre, on est en train de donner des points de vue. Les points de vue peuvent être dans le même sens ou dans le sens contraire. Seulement, permettez à ce que le téléspectateur puisse comprendre tout ce qui se passe sur ce plateau. Parce qu'à un moment donné, il y a trop de bruit, on n'entend rien à la maison. Et surtout que nous devons rester cadrés. Madame, je chute par rapport aux aspects techniques. Les ministères ne s'ingèrent pas par rapport aux aspects techniques. S'ingérer, c'est proposer à l'entraîneur et fait, oui. Mais l'entraîneur Cooper a son staff. L'entraîneur ne s'est jamais plaint pour dire que le ministère s'ingère dans mon boulot. Qu'est-ce que le ministère a fait qui gêne l'entraîneur? Le projet Coupe du Monde, c'est un projet qui préoccupe au plus haut point le président de la République. Le ministre des Sports est membre d'un gouvernement. Ça signifie qu'il ne se réveille pas et va dans une mission selon ses humeurs. Non, le ministre va dans une mission du gouvernement. Et c'est tellement que la mission des léopards est une mission qui préoccupe le président de la République et les chefs du gouvernement. C'est ainsi que le premier ministre de l'État envoie le ministre des Sports à chaque stage. Et il n'y va pas pour embrouiller l'entraîneur, pour voir comment est-ce que ça se passe. C'est l'œil de la République sur l'ordre de mission signé par le premier ministre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à ce jour, je dirais, on ne peut pas, comment dirais-je, s'il y a des frustrations, fumer le calumet de la paix, ne fût-ce que pendant ce temps
pour permettre à ce que la RDC puisse au finish être qualifiée pour le mondial, René Moukalay? Je pense que c'est possible, mais ça va demander de la volonté. Vous savez, aujourd'hui, lorsque les gens se retrouvent, surtout si on est un homme d'affaires, on se retrouve parce qu'on peut être ministre, c'est très difficile d'arranger avec les autres. Ce que nous pouvons demander aujourd'hui, parce que c'est la nation, nous parlons nation, que la fédération ainsi que le ministère des Sports se mettent autour d'une table pour trouver deux solutions palliatives pourvu qu'on aille à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, si nous pouvons parler, les gens disent que non, il y a de frustration, non, il y a de mésentente, non, le ministre va en mission de service. Envoyé par le quelles sont les pistes? Les pistes de solution aujourd'hui, on puisse parler le même langage. Que le ministère des Sports comprenne ce que le président de la République, je ne sais pas si... Réintégrer les autres. Que le ministère des Sports comprenne qu'il a la gestion de l'argent et non la gestion technique. Okay. C'est que aujourd'hui, si on laisse à la fédération de gérer les aspects techniques, que le ministère se promène avec l'argent pour aller donner des primes aux joueurs, payer des go pass, ça ce n'est pas un problème. Mais laisser les aspects techniques à la fédération, parce que c'est lui qui peut évaluer un entraîneur sur son travail. C'est l'organe technique. Si l'entraîneur ne nous qualifie pas à la Coupe du Monde, parce que l'entraîneur a de très bonnes relations avec le ministère et non pas avec la fédération, qui va l'évaluer? Il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce que l'aspect technique pose problème? Parce que c'est Hector Cooper qui élabore le liste ensemble avec Daouda Lupembe, qui ont leur politique, qui sélectionnent les joueurs et qui au finish doivent rendre compte, parce que qu'on se le dise, après ces barrages, ils doivent rendre compte si c'est positif, c'est bon, si c'est pas positif, et on fait un bilan. Merci madame. Moi je pense que René Moukalay, je crois qu'il était informé avant d'être ici sur ce plateau ce matin, il était informé de quoi nous allons parler ici. Il a toujours tendance de nous faire reculer, de nous désorienter, et les téléspectateurs, et nous qui sommes ces co-débatteurs sur le plateau. On parle autre chose. Lorsque un intelligent comme René Moukalay ignore des principes sur des mesures conservatoires recommandées par le ministre, que le chef de l'État a recommandé, que le gouvernement recommande en conseil de ministres, c'était par rapport à quoi, madame? C'était pas par rapport au sentiment. Devant des situations exceptionnelles, il y a toujours des décisions exceptionnelles. Si René Moukalay a besoin de nous replonger encore dans cette situation chaotique que nous avons eu quand même le temps de condamner ici sur ce plateau, s'il a besoin de nous replonger dans cette situation, nous sommes prêts de nager ensemble avec lui, mais nous ne sommes pas venus ici pour ça. Nous devons réunir des mécanismes possibles et comment mobiliser le peuple congolais autour de cette qualification. C'est pour ça que nous sommes venus ici. René Moukalay ne recule pour rien alors qu'il y a harmonie. Il nous fait croire que l'actuel président intérimaire de la FECOFA accompagne, se retrouve dans différents stages, rien que parce qu'il a un grand cœur, parce qu'il a un grand cœur, aveuglement. Non, René Moukalay, nous devons comprendre que s'il y a des soucis au niveau de la fédération, il faut poser la question à la CAF. Il faut poser la question à Infantino au niveau de la FIFA. Pourquoi il y a des mesures conservatoires à l'échelle internationale sur le plan technique? Cette question. Pourquoi aujourd'hui l'administration de la fédération est sous contrôle d'autres personnes? Pourquoi aujourd'hui des questions financières au niveau de la fédération est sous contrôle d'autres personnes? Il ne faut pas poser la question au ministère. Le ministère des Sports, il n'y a pas une caisse au niveau du ministère des Sports. Le ministère des Sports, c'est la représentation de l'État congolais. C'est l'État qui débourse de l'argent. C'est l'État qui finance. Le sponsor numéro 1 du sport, le sponsor numéro 1 du football congolais, c'est l'État congolais. Et l'État congolais n'a pas droit de vérifier, n'a pas droit de rectifier des tirs si ils mettent de l'argent et on ne comprend pas bien.
Il y a beaucoup de choses qui se sont passées avec cette FECOFA, René. Alors, ne nous poussez pas à soulever des choses qui vont nous replonger dans la situation chaotique. On a besoin d'unité pour que finalement nous ayons... Voilà, justement, je crois qu'on doit aller de l'avant, voir regarder vers le mondial et justement voir comment est-ce que la RDC pourra revenir participer à cette Coupe du Monde Qatar 2022. Si on revient encore aujourd'hui, on reviendra sur les Jeux de la francophonie. Ici, sur ce plateau, on a longtemps décrié la façon dont les choses étaient faites, c'est-à-dire la construction annoncée avec pompe des infrastructures sportives devant abriter les Jeux de la francophonie. Nous-mêmes, on a à un moment donné, on se dit que finalement, si c'est seulement pour 2022, il n'y aura pas ces Jeux en République démocratique du Congo. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle d'un report. Un report pour 2023, qui est une année électorale pour la République démocratique du Congo, et cette compétition est maintenue. Alors, en quoi est-ce que ce report est profitable à la RDC, Edikan? Merci beaucoup, Madame Arlette Boutella. Je pense que le Jeu de la francophonie est géré par un haut représentant du président de la République. Et un ministère sectoriel n'a pas le droit d'aller auditer une structure que cette structure dépend directement du président de la République ou de la présidence de la République. Étant membre du gouvernement, on doit passer par les premiers ministres. Cette relation déjà pose un sérieux problème. Et les personnes choisies du côté de la présidence n'arrivent pas à satisfaire en termes des travaux et la manière dont les choses se font. Je pense qu'il faut déjà, du côté de la relation, toutes les structures qu'on mettra pour suivre la présidence, ce sera difficile de donner des injonctions ou encore de faire pression à la présidence de la République. Il faut chercher un moyen que la structure qui patronne puisse avoir des structures au-dessus qui peuvent faire pression, donner des injonctions contrôlées à tout moment. Soit que la présidence puisse monter une commission qui va évaluer chaque mois, chaque semaine le travail fait, que le travail soit fait sur base des objectifs à atteindre à court, à moyen et à long terme. Sinon, ça sera la même chose. Mais s'il faut parler de ces reports, les reports est une occasion pour que la République démocratique du Congo montre à la face du monde que nous sommes capables d'organiser quelque chose. Parce que en matière footballistique, la RDC est capable d'organiser rien. Sauf les Tifoko qu'on a organisé ici. On a loupé les organisations de football d'âge à plusieurs reprises à l'époque avec le tournoi interscolaire même ici qui est en train de piétiner, on a demandé des moyens, on a... Oui, ben le tournoi interscolaire c'est patronné par la présidence. C'est pourquoi j'ai dit, quand c'est patronné par la présidence, les gens sont très limités. Vous attendez qu'on vous donne, vous attendez les informations, vous pouvez écrire, vous ne pouvez pas faire pression. Parce que vous ne pouvez... C'est la première institution. Quel est ce ministre qui peut faire une note méchante à la présidente de la République? Donc, impossible. Il faut toujours passer par les premiers ministres. Donc, c'est le même dilemme qu'a connu le jeu de la francophonie. C'est le même dilemme que le championnat, le tournoi scolaire est en train de connaître. La présidence, oui, mais la présidence ne laisse pas le couloir aux autres structures de venir contrôler et voir comment ça se passe. Donc, mais moi, je pense que nous pouvons montrer à la face du monde que la RDC est capable d'organiser quelque chose. Néanmoins, parce que l'année prochaine, si réellement le comité travaille, ben nous pouvons arriver à organiser. Parce que si le comité ne voulait pas que les Jeux s'organisent en RDC, on pouvait délocaliser. On pouvait délocaliser. On maintient, oui, on maintient, mais avec... Quelle proposition où on va voir les hommes des universités devenir des sites pour héberger les villages de la francophonie. Mais on se dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen, carrément, on a vu au Congo-Brazzaville où il y a eu des compétitions comme ça, on a construit et des stades couverts, des infrastructures, surtout que c'est dans la capitale. Il n'y a pas les hôtels qui manquent ici pour abriter, justement, créer des villas. Pourquoi, je dirais, malgré ce report-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de rectifier les choses et de bien faire les choses? Madame, moi je dis, malgré il y a la présence quand même de plusieurs hôtels ici au pays, mais sauf que les principes demandent à ce que qu'il y ait une construction d'un village où tous les participants vont être logés dans ces villages. Donc voilà pourquoi le site du Stade Tata Raphaël traîne encore. Par rapport à ce dossier de ce 9e jeu de la francophonie, nous devons être clairs. Nous devons être clairs parce que l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de prouver à la face du monde
qu'il a plusieurs ambitions. Il a vraiment besoin de vendre quand même l'image de la République autrement, également à travers le sport. Mais le jeu de la francophonie apporte d'abord quoi dans la ville qui abrite ces jeux? D'abord, le tourisme, il y a les infrastructures. Il y a cet échange culturel, cet échange sportif entre tous les jeunes francophones du monde. Et une bonne visibilité pour le pays. Voilà, donc c'est ça. C'est ça que je disais tantôt. Il a ce souci de vendre quand même l'image du pays à travers cet échange entre les jeunes francophones du monde. Et déjà, à titre de rappel, lors de la dernière édition, le 8e G, qui s'est organisé en Côte d'Ivoire, nous sommes rentrés ici au pays avec une médaille de bronze de l'œuvre d'une judokate, Carole Imongo, qui est présentement au Maroc, en dehors de la gagne de médailles. Mais il y a plusieurs choses sur le plan économique qui pouvaient quand même booster les choses au pays. Mais lorsque déjà, au niveau national, ça fait plusieurs années, non seulement avec Félix Antoine Tshisekedi qui vient d'arriver, ça fait plusieurs années que le pays n'arrive pas à comprendre c'est quoi réellement le sport, c'est quoi réellement l'aspect culturel dans ce pays. Parce que nous avons toute une commission parlementaire socio-culturelle où le sport est concerné. Est-ce que avez-vous déjà vu un député national, membre de cette commission, monter au chair pour parler du dossier concernant la culture ou le sport de notre pays? Rien du tout. On parle autre chose. On parle la politique, on parle la sécurité. Oui, nous avons plusieurs priorités. Mais ça n'allait rien nous coûter si on arrive à avoir ce courage de dire clairement à l'Organisation internationale de la francophonie que nous ne sommes pas prêts. On a plusieurs priorités. On a plusieurs choses que nous devons voir. Surtout que ces reports tombent à l'année électorale. On connaît comment il y a des turbulences en matière d'élection dans notre pays. Il y a plusieurs priorités sur le plan social, sécuritaire. Pourquoi insister sur cette organisation? Parce que depuis que le chef de l'État est là, il y a toujours des promesses en matière sportive qui ne sont pas toujours tenues. C'est pas normal. On a vu avec nos amis basketteurs qui ont raflé la Focane jusqu'à aujourd'hui, pas servi. Encore, il y a d'autres équipes qui doivent être de l'autre côté. Jusque-là, il n'y a pas encore de solution. Voilà pourquoi et je salue le fait que de commencer ce sujet avec Eddy Kankou. Si vous allez donner, si vous avez commis cette erreur de donner la parole en premier à René Moukalaï, il avait directement condamné le ministre parce qu'il a eu toujours le temps de... Oui, alors que devant cette situation, la balle est placée très haut. C'est le haut représentant. Espérons qu'il a l'information. Le fait qu'il est déjà orienté, donc il va bien conduire, il va cette fois-ci bien orienter également le téléspectateur parce qu'il a toujours tendance de jeter toutes choses. René Moukalaï, vous avez mon soutien ici sur ce plateau. Monsieur le ministre, il faut donner quelque chose aux co-débatteurs. Parce que c'est un éclairage. Je vais chuter. C'est un éclairage, même si pas par rapport à Serge Condé, par rapport à n'importe quel ministre qui sera à la tête de ce ministère. C'est ça, il faut tirer des choses au clair. Le sport doit être considéré dans notre pays comme un cadre approprié ou qui va permettre aux autorités politiques d'aider quand même ces pratiquants, ces jeunes, de récupérer ce qu'ils ont raté, soit à l'église, soit à la famille, soit à l'école, de le récupérer à travers la pratique des sports. Mais si on n'est pas toujours capable de comprendre cela, si on n'est pas capable de comprendre qu'à travers le sport, on peut faire le business qui peut quand même apporter quelque chose, où les jeunes vont profiter de la construction rapide des infrastructures, vraiment, ça sera toujours compliqué. Alors, René Moukalaï, aujourd'hui, est-ce qu'on devrait maintenir cette organisation en 2023 ? Non, je sais que ce report, c'est pour permettre, je ne sais pas, au Rwanda, je ne sais pas, Congo-Brazza, je ne sais pas quel pays, de bien s'organiser comme il n'était pas préparé à organiser les Jeux de la francophonie. C'est irréaliste. Qui doit encore croire qu'on va organiser les Jeux de la francophonie ici au pays? Déjà 2023, c'est les élections. On comprend seulement que nous, la République démocratique du Congo, nous ne sommes pas vraiment à la hauteur d'organiser des compétitions, ce n'est pas tournoi. Il faut qu'on se mette autour d'une table et qu'on parle de la question RD Congo. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en matière de sport, ce n'est pas culture, nous sommes largement loin de plusieurs pays. Ici, le Rwanda peut nous organiser le CHAN avec presque des stades municipaux. Hein, ça signifie qu'il y a du sérieux dans ce qu'ils font. Il y a aussi des personnes qui savent un peu
vendre leur secteur et expliquer l'importance de leur secteur. Ici, quand je parle, on devait organiser les Jeux de la francophonie, il y a la culture dedans, il y a le sport dedans, mais le patron de ce secteur-là devrait aussi avoir la capacité de pouvoir expliquer c'est quoi l'importance de leur secteur. Parce que quand on parle de la présidence de la République, on parle, c'est le haut sommet, il faut décider là-bas. Je dirais les Jeux de la francophonie, c'est pas seulement la culture et le sport. Il y a le tourisme, par exemple. C'est ce que je dis. Les questions... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. De la coopération. C'est vraiment beaucoup de secteurs. Là-bas, il faut qu'ils soient aussi en mesure de pouvoir expliquer l'importance de leur secteur aujourd'hui en organisant ces Jeux de la francophonie. Qu'est-ce que le pays va gagner? Vous savez, les gens que nous avons... Ça donne déjà en termes de visibilité. Ça voudrait dire déjà qu'au lieu de se réveiller à 5 h du matin pour écouter RFI qui est en train de parler de tueries à Béni, RFI va se réveiller le matin pour parler des Jeux de la francophonie qui se déroulent en République démocratique du Congo. C'est qu'il y a une note positive en termes de visibilité de la nation. Vendre positivement l'image de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi péché par nos représentants de ces secteurs-là. Je pense que, selon moi, ça n'engage que moi, ils n'ont pas été à la hauteur d'expliquer l'importance de l'organisation de ces Jeux pour que les moyens puissent être débloqués à temps. Pour que l'État congolais trouve un peu de l'intérêt. Non, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Parce que je me dis, je ne cite pas le ministère de Sport parce que quand il n'est pas le seul d'ailleurs. Vous êtes, je cite, il y a aussi le ministère de la Culture, il y a plusieurs secteurs. Mais je dis seulement, pour que l'État congolais trouve de l'intérêt dans cette organisation parce que c'est émanant d'eux, mais il faut que ces gens de ce secteur-là expliquent ce que la République démocratique du Congo on a déjà mis le comité de pilotage qui a été changé à 3 ou 4 reprises avant même que... Je ne refuse pas. Pourquoi ils ont été changés? Pourquoi ils étaient bloqués? On les a changés, le problème c'est quoi? Je donne l'exemple. Je donne l'exemple. Parce que nous sommes dans notre secteur de sport. Moi, je suis journaliste sportif. Je ne veux pas parler de la culture, je ne veux pas parler de quoi que ce soit. Pourquoi notre ministère est tellement motivé à pouvoir chercher de l'intérêt du président de la République à la qualification de la Coupe du Monde? Au moment où, depuis qu'il a accédé, je ne sais pas s'il a fait même un tour au stade Tata Raphaël, par exemple. Je ne sais pas s'il a fait un tour, par exemple, à Dima, à l'enseignement. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que le ministère de Sport se limite à la réhabilitation du stade de Martyrs et à chercher la qualification de la Coupe du Monde. Et pourtant, les sports, ce n'est pas seulement le foot. Les sports, c'est aussi le basket, c'est aussi le karaté, comme mon ami aime beaucoup les arts martiaux. C'est aussi tout ça. Maintenant, pourquoi on ne trouve pas beaucoup d'intérêt dans plusieurs disciplines et on trouve seulement, ça signifie quoi? Il y a ce qu'on appelle les intérêts. C'est ça les Jeux de la francophonie. C'est ça les Jeux de la francophonie. Non, non, je ne parle pas de Jeux de la francophonie. J'explique seulement. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est quoi? Votre problème, c'est quoi? Vous refusez de réfléchir. Pourquoi? Parce que quand je dis, je suis, par exemple, le rédacteur en chef de Télé 50. Et lorsque je dois rendre de compte, c'est que je dois expliquer le bon boulot que j'ai fait à ma rédaction. Et si on veut me reprocher de plusieurs trucs, on va me reprocher au regard de ce que j'ai fait. Monsieur René, parce que je suis le responsable de la... Ça revient, on va peut-être terminer par vous. On se dit aujourd'hui, cette dernière phrase me permet de me dire, oui, comme vous le dites, c'est si bien. Si on devrait évaluer, on devait évaluer pas par rapport à vous n'allez pas dire que vous avez réussi si vous avez fait 10 sur 10 dans un secteur et dans les 9 autres, vous avez échoué. Donc, si on vous prend dans la globalité, c'est 1 sur 10. En fait, mécaniciens et électriciens sont des techniciens. Mais il y a une matière réservée aux mécaniciens, une matière réservée aux électriciens. On se retrouve peut-être quand il faut suivre l'histoire et la géographie ensemble, parce que la matière, elle est commune. Mais vous avez la commutation, nous avons des dessins industriels ensemble, mais quand il faut étudier le moteur, vous allez chez les mécaniciens. Quand il faut étudier les prises et les interrupteurs, vous allez chez les électriciens. Ça se parle lors des cours de base. Monsieur René Moukalaï oublie que quand la RDC accepte de prendre l'organisation, ça signifie qu'on a pesé le pour et le contre. On a compris pourquoi la RDC doit organiser. Les ministres sectoriels, à l'époque, parce que c'est le ministre Amos Mbayo qui avait arraché les Jeux de la francophonie. À l'époque, c'était... en 2019. C'était le ministre des Sports, le ministre de la Coopération, c'était Pépé Mandiolo, si je ne me trompe pas.
c'était toutes ces personnes qui faisaient office du comité d'organisation. Et c'était piloté par Manjolo. Voilà. Maintenant, quand les ministres sectoriels s'occupent de l'organisation, là, ils mettent en exergue leur expertise. Maintenant, quand vous arrachez l'organisation, on les place à la présidence de la République. Que voulez-vous que les ministres puissent être un guignol, passer à la télé et raconter n'importe quoi? Avec un haut représentant. Et je pense que les hauts représentants vont appeler les secteurs pour justement travailler. Mais le pilotage, ce n'est pas les ministères sectoriels. Dès lors que l'organisation est déjà arrachée par la RDC, on signifie et on entend que les ministères sectoriels ont travaillé pour qu'on arrache. Ouais. Parce qu'on n'a pas arraché ça parce que la présidence est allée négocier. C'est parce que les ministères sectoriels ont prouvé de quoi la RDC était en mesure d'organiser. On prouvait les talents culturels, on prouvait pourquoi nous devons organiser. Ça, M. René Moukala, il doit le comprendre. Qu'on ne prouve pas après avoir arraché. On prouve avant pour séduire les organisateurs. Tu ne sais pas les exercices que peut faire. Maintenant, la faisabilité devient problème. Mais dans la faisabilité, on arrache l'organisation auprès des ministères sectoriels. Maintenant, au lieu d'accuser les ministères d'environnement, culture, sport et autres, il devait plutôt plaider pour qu'on puisse monter un comité d'organisation avec tous les experts. Parce que la messe francophone ne dépend pas seulement d'une culture. Le ministère des infrastructures, par exemple. De tourisme, infrastructures et travaux publics, puisqu'il faut construire. Voilà, ce sont les ministres qui constituent les experts. Parce que dans chaque ministère, il y a ce qu'on appelle le secrétariat général. Et le secrétariat général, c'est une maison qui renferme les experts du ministère. Et ce sont eux qui travaillent plus. Parce que pendant les prochains 100 jours, vous avez vu comment est-ce qu'on a invité les experts qui venaient principalement de secrétariats et de nos ministères. Donc, M. René arrête de nous dire que les ministres n'ont rien fait, ils n'ont pas su prouver. Non, ce débat est révolu. Le problème aujourd'hui, contrairement à ce que René pense, moi je pense qu'il faut plaider que cette organisation quitte la présidence de la République. Qu'on puisse monter un comité d'ensemble avec les ministres sectoriels, les ministres des sports, les ministres de la culture, les ministres de l'environnement, et tous ces ministres mettent autour d'une même table, accompagnés des experts de chaque ministère. Parce que même quand les présidents de la République voyagent, quand on signe des accords, ce n'est pas les présidents qui travaillent sur un dossier. Non, ce sont c'est comme si dans cette organisation, il n'y a pas les experts de chaque ministère qui amènent et puis... Apparemment, ce que vous développez, c'est comme si la thèse, c'est que... Non, je dis... Non. Les dossiers gérés à la présidence. Non, je dis... Ces messieurs de la présidence de ces choisis... Quelles sont les attributions de ces messieurs de la présidence et quel est le rôle du ministère sectoriel dans cette organisation-là? Parce que comme tu dis, c'est comme si tout, et les fonds, et la réalisation de tout ce qui va se faire dans le ministère, le ministère ou le ministère sectoriel, et ils sont en train de regarder. Mais si on ne vous invite pas, si on ne vous invite pas, vous savez ce qu'ils demandent. Si on ne vous invite pas, c'est quoi? Existe dans cette organisation. Parce que quand tu dis qu'ils sont en train de regarder de loin, non, là il faut... Moi je dis en termes d'organisation, les patrons sectoriels doivent être dans le comité d'organisation. Le réel problème à ce jour, c'est justement la faisabilité qui pose problème. Mais dans la faisabilité... Il y a des projets, je me rappelle, à l'époque déjà, il y a le secrétaire général Okito qui avait annoncé la construction, la réhabilitation des infrastructures, notamment le stade Tata Raphaël et consorts. Le problème, c'est qu'il y a des projets qui sont déjà sur la table, mais la réalisation pose problème. Le ministre des Sports, sans vous arracher, le ministre a obtenu au cours d'un conseil des ministres la construction et la réhabilitation de moins 7 stades à travers la République. Mais c'est dans le projet du budget de 2023. Vous savez que la session de mars, ça sera une session budgétaire. Donc, le ministre ne sait rien faire. Étant membre d'un gouvernement, il a déjà obtenu. Et sans les travaux des ministres, on attend. Pour moi, ça s'arrête là, avant la mobilisation, avant qu'on puisse entériner le budget au niveau de l'Assemblée nationale, et puis commencer l'exécution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dans l'exécution, le ministère des Sports ne peut pas obliger au ministère du Budget par rapport aux priorités de la République. On peut vous dire, les dossiers étaient actés, mais en termes de priorité, vous n'êtes pas classé. Les dossiers meurent. Vous comprenez? On termine avec vous, Tyson. Oui, je voulais aussi compléter par rapport à ce qu'Eli vient de rêver tout à l'heure. Donc, en fait, déjà en 2019, on arrache
cette organisation du 9e juillet après le travail des experts de chaque ministre, de chaque secteur, de chaque ministère. Et après avoir arraché le 9e juillet de la francophonie selon le souhait du chef de l'État. Et le chef de l'État se décide également d'arracher l'organisation, de le placer sur ses épaules. Voilà pourquoi il avait placé son haut représentant à la personne de M. Didier Thieu. Qu'est-ce qui était prévu en termes de faisabilité? Déjà, c'était prévu qu'on construise des villages, comme vous venez de l'évoquer, qu'on réhabilite quand même plusieurs stades, ce que Eddy vient d'évoquer. Pour réhabiliter tous ces stades, ça ne reste pas sur papier. Il faut que de l'argent soit déboursé. Déjà, à la loi des finances 2020-2021, déjà, le programme de réhabilitation et tous les autres programmes n'étaient pas budgétisés par rapport aux priorités. Voilà pourquoi on a quitté le plan A pour voir le plan B. Le plan B, c'était chercher des maisons préfabriquées. Apporter des maisons préfabriquées pour essayer d'accélérer le travail. Le plan B ne sont pas toujours mis en place. Voilà pourquoi nous sommes partis. Et on revient avec un report. Le plan C d'abord, aller visiter l'université de Kinshasa pour voir si il y a possibilité de créer un village. Créer un village de l'autre côté. Même le plan C échoue. On a toujours des retards. Il y a toujours d'autres priorités dans d'autres secteurs. Voilà pourquoi nous sommes comme 2023, ça sera les élections. Reporter en 2023, tout en oubliant que c'est la priorité, c'est l'année des turbulences sur tous les plans. Non mais nous pouvons, si nous commençons maintenant, si nous commençons parce que nous sommes la date n'est pas encore connue. Si c'est au mois de mai, si c'est au mois de juin, si c'est au mois de juillet, je ne pense là on ne sera pas encore pendant les turbulences des élections. Au mois de juillet, au mois de juillet, moi je plaide pour que l'RDC organise le 9e juillet. Est-ce qu'il a suivi la communication de Kadima? Il a dit il n'a pas de moyens. Il y a des difficultés. Les turbulences électorales sont commencées déjà cette année. Laissons le président de la République et le gouvernement décider. On peut toujours l'aider. Oui, parce que le dire d'arracher le courage de dire. Oui, mais qu'on arrache l'organisation. Merci. On peut s'ouvrir l'organisation à tous les secteurs. Le chef de l'État de transmettre le message. Alors, les personnes de transfert de la francophonie, ils ne sont pas prêts. Grand merci. Je comprends tout simplement. Ça ne coûte rien. Ça va aussi de notre honneur. Il y a au moins un point pour lequel vous êtes tous d'accord et c'est bien au banc conclure par cela. Non, pas les élections qu'on a parlé ici. Non, c'est bon. Non, lui, c'est un acharnement contre les ministres de grand merci. Il cherche à mettre le ministre des Sports dedans. On termine. Et même les téléspectateurs, nous vous disons grand merci d'avoir été de nôtres. Et le rendez-vous a été respecté ce vendredi. On va se retrouver, ce samedi. Ce samedi, le rendez-vous a été respecté. On va se retrouver déjà demain pour la rediffusion et aussi la semaine prochaine avec déjà, pourquoi pas, les réalisations concrètes qui seront faites en termes de mobilisation parce que nous également, on va, comme on dit, avoir l'œil et les bons. De garder l'œil et les bons. Hein. Ouvrir l'œil et les bons. Voilà, c'est ça. Ouvrir l'œil et le bon pour que l'on puisse suivre de près la mobilisation pour qu'on arrive finalement à se qualifier pour le Mondial Qatar 2022. Au revoir.